C'est la première fois qu'il se présente et il ne s'en sort pas si mal. À 21 ans, Adrien Moreau a réussi un petit exploit, arrivé en deuxième position à 23 points du maire sortant, avec une liste sans étiquette, contrainte de faire désormais une campagne sans campagne, en abordant tant bien que mal les bonachons. On essaye de mettre le doigt quelque part pour essayer de laisser notre trace de notre passage, quoi. Les deux autres candidats ne disent pas autre chose. Bernard Blanchon, l'aîné du trio, arrivé bon dernier au premier tour, et Philippe Chavant, le maire sortant, le favori, ont eux aussi du mal à rencontrer les électeurs. Mais c'est bien la seule chose qui les rapproche, parce que pour le reste, Bernard Blanchon est sans concession. Là, d'un seul coup, pour une raison que j'ignore, il y a eu cette fusion de toutes les sensibilités sur une liste unique. Je considère que ça ne peut pas marcher longtemps. Face à ces attaques, le candidat maire se veut stoïque. Sa réponse tombe comme un coup près. Le logiciel a changé et que pour certaines personnes, le logiciel politique n'a pas changé. Ils sont restés dans l'ancien logiciel, avec des gens à droite, des gens à gauche. Au premier tour, Philippe Chavant avait raté d'un cheveu l'élection. Pour le second tour, ses adversaires auraient pu fusionner pour le faire tomber. Ils ont préféré se maintenir et ils ont leur raison. On a des éthiques, quoi, si vous voulez, dès le départ. Et c'est hors de question qu'on fasse un retournement de veste juste pour battre le maire, quoi. Si on avait fait cette alliance, ça voulait dire qu'on était on se conduisait exactement comme ce que l'on reprochait à la liste sortante. C'était quand même ridicule. Bien sûr qu'on ne pouvait pas le faire. Du coup, cette triangulaire devrait bénéficier à Philippe Chavant, qui s'amuse de cette situation. Parfait qu'il y ait des candidats qui s'investissent, des plus âgés, des plus jeunes, donc c'est bien, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Voilà. Il y en a même un à qui j'ai appris à l'école la citoyenneté, donc je suis content qu'il se présente. Avec 64% de participation au premier tour, Bonnat fait figure de bon élève en Creuse. Mais on est loin de la mobilisation habituelle qui frôle les 80%.